Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2024. Donc je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Je vais juste vous expliquer un petit peu comment on va procéder pour cette guidance. Donc on va commencer par voir les énergies lunaires qui vous accompagnent. Ensuite, on va aller voir l'énergie dominante du mois. Puis, je vais utiliser deux oracles, donc la triade et les 77. On va prendre deux messages spontanés, complémentaires ou supplémentaires. Ensuite, on fera un taroscope bien complet. Après, on passera au sentimental. Je vais prendre quelques cartes pour les célibataires, complètement célibataires. Et ensuite, on va faire un taroscope bien complet pour les autres, toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Voilà les amis, en commentaire, je vous mets le lien de la guidance avant-première. Vous pouvez peut-être avoir des infos complémentaires. Et le nombre de minutes qui correspond au sentimental. Si la guidance vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et si vous voulez aller voir dans le détail justement de la guidance, si elle vous parle selon votre situation, n'hésitez pas à me demander une consultation. Vous tapez tout simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos qui va s'afficher et là vous trouverez tous les moyens pour me joindre. Donc pendant les consultations, moi je commence sans aucune info, sans domaine. Les guides m'expliquent ce que vous vivez dans le détail. Si on va parler du sentimental spontanément, on va aller voir ce que la personne vit, ressent, qui elle est, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle cache. Bon, voilà, plein de choses. Puis, on va aller voir l'évolution avec les conseils et les prédictions. Voilà les amis, donc n'hésitez pas si vous en avez le besoin. Joyeux anniversaire à tous les poissons, plein de belles choses pour vous. Et puis, ce que je vais faire aussi par rapport aux signes, c'est que je vais tirer au sort tout simplement. Hein, chaque signe, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc, c'est vrai, on peut avoir 2 signes d'eau d'affilée, 3 signes de terre, bon, peu importe. Mais voilà, on va laisser le hasard faire les choses pour ces guidances. Je vous embrasse, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de mars et à très bientôt pour d'autres guidances. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance du mois de mars. Allez, c'est parti les amis. On commence avec l'énergie lunaire pour ce mois, donc avec la lunologie. Après, il y a le sentimental, Scorpion, une partie pour les célibataires, une autre partie pour les autres. Allez, qu'avons-nous l'énergie pour vous, Scorpion? Montrez au monde votre vraie valeur, nature, pardon. Donc, c'est possible que ce soit un mois de mars, les Scorpions, où vous allez être très ouverts au monde, à l'extérieur, peut-être au niveau amical aussi. Et j'ai l'impression que vous allez être authentique pendant ce mois. Vous allez vouloir être de plus en plus authentique, être vous-même. C'est-à-dire, on vous accepte tel que vous êtes, ou bien on ne vous accepte pas tout simplement. Mais vous n'allez pas changer pour les autres. Hein. Donc, on a la pleine lune en Verseau ici. C'est possible qu'on ait quelqu'un qui est Verseau qui compte pour votre mois. Allez, on va voir maintenant avec les esprits de la forêt. Un deuxième message. Scorpion. Alors, nous avons la sorcière verte. On parle de fraîcheur, de nouveauté et de printemps. Et effectivement, à partir du 21 mars, on est dans le printemps. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie d'être différent. Vous avez vraiment envie d'être vous-même hein, pour ce printemps. Donc, printemps, nouveau départ, nouveauté, nouvelle énergie, hein, c'est ce qu'on voit. Donc oui, vous êtes ouvert à l'extérieur, vous êtes vrai, authentique. On vous aime pas, peu importe. Vous, en tout cas, c'est votre énergie. Donc ça, c'est super. Allez, on va aller prendre des messages spontanés, donc avec la triade et les 77. Scorpion. Alors, nous avons la carte de l'âme. Nous avons la porte, Scorpion. Et une troisième carte. Ouh, on a la carte du malheur. D'accord, on va clarifier ça. On va clarifier le malheur. Ok, nous avons ici Nadir et nous avons la carte de la réussite. Ok, la carte de l'homme parle de l'énergie yang, parle d'action. Et j'ai l'impression qu'effectivement, Scorpion, vous avez envie voilà, d'écouter votre âme, de vous ouvrir à autre chose. Parce que peut-être que dans une situation, ça ne va pas avec la carte malheur. Hein. J'ai l'impression que vous vous sentez peut-être isolé pour certains Scorpions. Ou bien il y a une situation qui vous rend malheureux dans votre vie. Donc effectivement, vous avez envie de vous ouvrir à autre chose, de vivre des choses enrichissantes.
aussi avec la carte de la richesse ici, et surtout d'être vous-même, quoi, avec la carte de la main, d'être vous-même, d'écouter votre cœur. Peut-être aussi vous êtes un peu plus ouvert spirituellement pendant ce mois de mars. La porte, donc on parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre, on parle encore une fois de nouveauté, hein, d'une nouvelle énergie là qui arrive chez vous, peut-être l'envie de découvrir d'autres choses aussi, mais ça c'est à cause d'une situation dans laquelle vous êtes mal. D'accord? C'est comme s'il y a une prise de conscience derrière de mince. J'ai envie maintenant d'autre chose pour ma vie. J'ai envie d'agir différemment. J'ai envie de m'ouvrir à autre chose. J'ai envie d'être authentique, d'être moi-même, d'écouter mon âme, de vivre des choses enrichissantes. Hein, on a cette énergie. Alors, on va aller voir maintenant ce que nous dit les 77. J'ai plus envie d'être seule, de me sacrifier. J'ai envie d'être moi-même, d'avancer, de m'ouvrir. J'espère que vous n'entendez pas trop. Il y a énormément de vent chez moi, là, ce matin. Allez, c'est parti, Scorpion. Peut-être que pour certaines, c'est parce que c'est complètement le désert avec un homme. Hein, donc, c'est possible que ça vous change aussi. Hein. Alors ici, on commence avec la carte de la signature. Pour certains, vous avez peut-être envie d'aller à la rencontre d'une nouvelle personne, hein, au niveau sentimental. Pourquoi pas? On a la carte des ennemis. Alors, on en a beaucoup, mais on va les prendre. Alors, on va mettre ça là. Hop. On a la croix. Ici, on a l'automne. Ici, on a l'avion, le départ. Et ici, nous avons le ciseau. Bon, ben, vous voyez, et là, on a la carte de la porte. Hein, c'est l'ouverture. Hein, c'est la même carte ici. Hein. Donc, c'est ça votre solution, les amis. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a une situation dans votre vie là où c'est... voilà, il se passe rien. Hein. Si vous êtes un homme, c'est un peu le désert. Hein. C'est pour ça que vous avez envie de, voilà, d'autre chose, de vous ouvrir à autre chose, d'écouter votre âme, peut-être de sortir d'un sacrifice. Hein. Clairement, sinon pour les femmes, bah, c'est quelque chose de désertique avec un homme hein, qui vous pousse là pendant ce mois de mars à penser comme ça. Hein. Je pense qu'ici avec la carte de la signature et de l'automne, vous vous dépouillez en fait d'un engagement. Alors à voir, hein, ça peut être un engagement en accord que vous avez donné. Ça peut être un engagement que vous avez pris envers vous-même. Ça peut être un engagement sentimental, professionnel. Donc l'automne, on n'y est pas. Hein, donc on est vraiment dans le fait de se dépouiller, hein, d'épurer un petit peu. Hein. Ouais, vous partez en fait, vous vous éloignez de tout ce qui est négatif pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a une notion d'ennemi, mais bon, ça sera un petit peu fort. Mais vous voulez vous éloigner de quelque chose qui est négatif pour vous. Peut-être une situation dans laquelle vous êtes engagé, où vous avez donné votre parole. Là, on voit ici que vous tirez une croix et puis vous coupez un lien, hein, clairement, Scorpion, hein, pour vous ouvrir à autre chose. Hein. Donc, il y a une solution. Hein, la carte de la clé, c'est une porte qui se ferme, c'est une autre porte qui s'ouvre, hein, les amis. Hein. D'accord? Donc, ça peut être un peu difficile à vivre, effectivement, mais en même temps, j'ai l'impression que là, vous allez commencer à voir la lumière au bout du tunnel, parce qu'effectivement, il y a une situation dans laquelle soit vous êtes engagé, soit vous vous êtes engagé à attendre, ou peu importe, et finalement, qui vous plonge dans des énergies négatives plus qu'autre chose. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le taroscope. Alors, donc on utilise l'oracle de la destinée et le tarot psychique du cœur. C'est parti. L'énergie dominante pour ce taroscope. Scorpion. Alors, qu'avons-nous pour vous? Alors, ben on a l'as d'épée. Ah ben ouais, l'as d'épée, on est encore dans une révélation. L'as d'épée, c'est la révélation, c'est un nouveau départ, c'est peut-être on tranche. C'est possible que là, vous tranchez pour ce mois de mars. On a aussi une compréhension. Bon, on va aller voir la suite. Il y a peut-être quelque chose de nouveau aussi qui entre dans votre vie, là, qui vous fait comprendre des choses. Allez. Alors, 9 de coupe. Ok.
et le 7 de coupe. Ok. Alors, j'ai l'impression, Scorpion, vous ne savez pas du tout comment faire pour vous sentir bien, pour être heureux, pour être comblé dans votre vie. Là, vous vous posez énormément de questions. Tout se passe dans la tête, tout se passe dans les fantasmes, tout se passe dans les rêveries. Hein, on voit, hein, Scorpion, que vous avez envie d'être bien, satisfait, comblé, heureux, mais vous posez la question, quoi faire? Ben, il va falloir trancher dans une situation, apparemment. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous rend pas heureux là, à l'heure actuelle dans votre vie, donc peut-être qu'il va falloir faire un choix important. Alors, ici, nous avons le chakra couronne, on a le 3 de denier, on a le 8 de coupe, le 3 de bâton, les amoureux, et le 6 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ouais, voilà, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions, comment être heureux, bon, parce que en fait, j'ai l'impression que vous passez constamment d'un état à un autre. Hein. Par moments, vous êtes bien, et puis d'un coup, vous pouvez être hyper mal aussi. Bon, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Donc, vous essayez de trouver des solutions. Quoi faire, comment faire pour être heureux? Est-ce que je dois m'ouvrir? Est-ce que je dois aller vers de la nouveauté, prendre un nouveau départ, lâcher des choses? Bon. Il y a de la compréhension quand même. C'est un mois, je pense, où vous allez comprendre pas mal de choses. Alors, on y va et on va voir comment... On va voir si on clarifie avec d'autres cartes. On a un seul arcane majeur, c'est la carte des amoureux. Donc, peut-être que toutes ces émotions-là que je viens de vous énoncer, c'est possible que ça concerne aussi l'amour. Et c'est possible que ça concerne un lien d'âme. Hein. Il y a un lien karmique là important chez vous, Scorpion, qui vous met pas forcément dans un bon mood tout le temps. En tout cas, ça change. Hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, ce qui vous préoccupe, on a le chakra couronne, c'est ça. Vous avez besoin de comprendre. Hein. Et l'as d'épée, hein, peut-être que vous allez avoir besoin d'une communication, hein, qu'on vous dise la vérité. Hein, voilà. Mais vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses là pendant ce mois parce que vous avez énormément de doutes. Pour certains scorpions, peut-être que vous doutez d'une triangulaire avec le 3 de coupe. Peut-être que vous vous demandez si la personne en question n'a pas déjà quelqu'un. En tout cas, il y a des choses que vous avez besoin de savoir. Vous manquez en fait de réponses, Scorpion. Maintenant, ce qui vous préoccupe, c'est le 3 de denier. C'est de collaborer avec l'autre. Hein. C'est ça qui vous préoccupe. Et que l'autre collabore avec vous, vous apporte les réponses dont vous avez besoin. Parce que vous, de par ces réponses, vous allez pouvoir prendre une décision tranchée. Maintenant, les événements possibles, on a le 8 de coupe. Je ne pense pas que la personne en face de vous vous apportera les réponses. Si vous cherchez à comprendre, je pense que cette personne s'éloignera de vous, donc peut-être fuira aussi. On va voir pourquoi. Fuira la communication. Pourquoi? 2 d'épée. Parce qu'il y a des choses cachées, en fait. Ouais, il y a des choses cachées. Et d'ailleurs, ce qu'on dit, Scorpion, c'est que ces choses-là, vous les savez intuitivement. Hein. Vous avez les réponses. Vous avez juste besoin de confirmation. Mais là, on a quelqu'un qui est fermé, qui ne va pas vous donner des réponses. Donc, qui va plutôt refuser de vous parler. Si vous rentrez dans des sujets, voilà, un petit peu qui blessent. Et puis, s'éloigner de vous. Alors que vous en avez besoin de ces réponses. Parce que vous avez besoin, là, aujourd'hui, de savoir où vous allez. Maintenant, votre défi, c'est le 3 de bâton. Ça va être l'attente. Parce que les réponses vont arriver, quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas le moment où j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un où si vous demandez, si vous posez les questions, non, ça ne marche pas comme ça. C'est quand la personne est disponible, est disposée à vous répondre ou à vous donner des explications qu'elle vous en donnera. C'est pas quand vous demandez, justement, plus vous demandez et moins elle vous en donne. Il y a quelque chose comme ça. Donc votre défi, c'est ça, c'est le 3 de bâton. C'est d'attendre parce que quoi qu'il arrive, vous allez avoir ces réponses. Mais aussi, c'est de maintenant penser à l'avenir. Sans ces réponses, que pouvez-vous faire dans cette situation? Est-ce que vous voulez continuer à attendre et être mal pour certains? Ou est-ce que vous voulez penser à autre chose? Là, ce sera à vous de faire. Parce que là, en conseil, on a les amoureux. Donc, vous avez dans tous les cas un choix à faire. Alors, on va voir par rapport à ce choix.
le chakra du cœur. Ça doit être un choix de cœur hein, que vous allez devoir faire. Hein. Bah ouais, on a la lune, on a la mort, vous voyez, votre carte est là, hein, Scorpion. Hein. Donc oui, effectivement, il y a un flou. Hein, il y a un flou dans une situation, dans une relation. Ben, vous allez devoir faire un choix que si c'est trop flou pour vous, eh ben, des fois, il vaut mieux décider d'arrêter. Si la personne ne veut pas vous apporter les réponses, peut-être que la réponse que vous attendez, c'est juste de savoir qui vous êtes pour cette personne. Hein. Et cette personne vous met dans un espèce de flou, une confusion. Et bien là, écoutez, avec la mort, peut-être que le choix serait ici d'écouter votre cœur et peut-être que votre cœur vous dit, Scorpion, arrête d'essayer de savoir. Et puis arrête cette relation si elle ne te convient pas. Cette personne n'est pas capable de te donner des réponses, de te rassurer. Pourquoi tu t'entêtes? Vous voyez, parce que l'évolution, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, dans tous les cas, vous allez être dans l'obligation de lâcher prise hein, dans l'évolution. Parce que les réponses, vous n'allez pas les avoir. Vous les avez déjà. Voilà, vous avez déjà les réponses, Scorpion. Donc je pense hein, que c'est possible que là, vous décidiez, ouais, voilà, c'est ça, dans l'évolution, 6 d'épée, ben, on s'éloigne. On privilégie la paix, la sérénité, on s'éloigne du passé. Donc oui, vous cherchez réponse, mais vous les avez déjà. Hein, mais vous ne les avez pas de la part de l'autre, mais vous savez au fond de vous. Qu'est-ce que vous savez? Quelle est la réponse? Qu'est-ce que vous savez? On va voir. Qu'est-ce que vous savez intuitivement? Scorpion, qu'est-ce que vous savez intuitivement? La papesse, c'est un échec. Ouais. Ça, vous le savez intuitivement, que cette relation est un échec. Qu'il y a trop de déceptions, il y a eu déjà trop de déceptions. Donc, c'est ce que vous sentez, mais peut-être que vous voulez avoir confirmation de la part de l'autre ou savoir ce que l'autre ressent, si l'autre ressent la même chose. Mais il y a eu trop de déceptions. Hein. Cette personne a fait ressortir énormément de peur. Hein. Mais c'est vrai que vous pensez que c'est un échec. En fait, vous savez que c'est un échec. Pourquoi cette personne ne veut pas vous parler? Pourquoi cette personne est peut-être dans le déni? 9 d'épée, parce qu'elle a peur en fait. Elle a peur, cette personne, elle a des angoisses ou peut-être qu'elle culpabilise de quelque chose. Donc des fois, quand on culpabilise de quelque chose, eh ben, pour certaines personnes, c'est mieux de prendre la fuite plutôt que d'affronter. Et c'est un petit peu ce que je vois. Mais sauf que vous, sans cette communication, parce que vous en avez besoin, hein, vous ne pouvez pas avancer avec cette personne. Donc à la fin, vous allez finir par vous éloigner, tout simplement. Voilà les amis pour le taroscope. Donc vous allez trancher, hein, déjà à la recherche de réponses, de vérité, puis vous allez trancher tout simplement. Et là, effectivement, vous ouvrir au monde et puis aller vers de la nouveauté, hein, une nouvelle fraîcheur dans votre vie. C'est le printemps, c'est le renouveau. Hein. Allez, on passe au sentimental, les amis. On va commencer tout de suite par les célibataires et après, on fera la guidance des autres. Allez, Scorpion célibataire, complètement célibataire. C'est parti. Célibataire. Ah ben, regarde, elle était sortie cette carte en plus. Incroyable. Alors, on a l'acceptation ici. Mieux vaut te rendre à l'évidence. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Les célibataires. Bon, est-ce que vous allez retrouver quelqu'un? Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? La stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Bon, bah, Scorpion, c'est possible, hein, le célibataire, que vous allez trouver quelqu'un durant ce mois de mars. Hein, quelqu'un, une relation constructive. Hein, et peut-être que vous sortez éventuellement d'une relation où il n'y avait pas d'avenir. Hein. Allez, quelle est votre énergie pendant ce mois, Scorpion? Ouh, la tour. Waouh. La tour, Scorpion. Et le 2 de coupe. Bon, les amis, il y a une rencontre très importante là. Hein. Ça va vous tomber dessus. On peut parler d'un coup de foudre éventuellement. Hein, la tour, mais une rencontre inattendue. L'âme sœur qui vous tombe dessus. Je pense que vous êtes passé par une relation... je ne sais pas si c'est karmique, mais une relation qui
qui a été de courte durée, dans laquelle il n'y avait pas d'investissement, ni de construction, ni de stabilité. Et là, vous retrouvez une autre personne, hein, beaucoup plus stable, avec qui il y a possibilité de fonder, de créer, de construire quelque chose. Hein. On a le 2 de coupe, hein, donc on a clairement un lien d'âme sœur, quoi. Super. D'accord, ce qui arrive à vous. Six de bâton, la victoire, les amis. C'est une victoire qui arrive à vous. C'est l'amour qui arrive à vous, les scorpions. L'évolution. Cette personne va vous donner beaucoup d'intérêt, beaucoup d'importance, va vous mettre sur un piédestal et ça fait du bien. L'évolution. 7 de bâton. C'est une relation que vous allez défendre, les amis. C'est une relation, un lien que vous allez défendre. Cette personne peut être Capricorne éventuellement. Hein. Ici, vous êtes là, ou Poisson, Cancer, Scorpion. Ou Verseau, Gémeaux, Balance. Là, on a Scorpion aussi. Bon, c'est une relation que vous allez défendre. Ok, on va recouvrir ce qui arrive à vous. 6 de bâton, c'est une victoire sur le passé. As de bâton, un nouveau départ. Une nouvelle rencontre. Passionnelle. Hein, peut-être via un moyen de communication. On va clarifier le 7 de bâton. Qu'allez-vous défendre? Qu'allez-vous défendre, princesse de denier? Vos valeurs. Et c'est peut-être ce qu'il y a... c'est peut-être un signe d'air en face de vous, j'ai envie de dire. Hein. Plutôt que Capricorne, je dirais Verseau, Gémeaux, Balance. Vous allez défendre vos valeurs. Vous allez un petit peu... pas parce qu'il y a danger avec cette personne, mais parce que vous avez appris des leçons du passé. Donc là, vous allez vous respecter. Hein. C'est bien, il y a un nouveau départ, c'est passionnel, c'est un espèce de coup de foudre. Vous vous comprenez ou bien c'est une âme sœur. Et puis, vous allez faire différemment que dans le passé. Dans le passé, peut-être que vous êtes trop sacrifié pour l'autre. Là, vous allez vraiment vous donner beaucoup de valeur. Et c'est en vous donnant de la valeur que vous allez attirer la valeur, le respect de l'autre. Hein. Voilà, Scorpion célibataire, merci pour votre écoute. On passe maintenant aux autres, donc les Scorpions qui ont quelqu'un dans la tête, dans la vie, dans le cœur. Allez, on y va. On va aller voir vos énergies, les énergies de cet autre. Alors, qu'avons-nous? Ouh, on a la trahison, les amis. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Et on a la purge. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations. Du balai. Bon, cette trahison, d'une manière ou d'une autre, ça ne veut pas dire tromperie. Mais en tout cas, voilà, Scorpion, vous allez vous sentir trahi pendant ce mois de mars. C'est peut-être déjà le cas. Hein, c'est peut-être quelque chose qui est passé. Là, on vous apporte des précisions complémentaires. Mais c'est possible que de par cette trahison ou cette énième trahison, vous décidiez, hop, de passer un coup de balai next. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot avec ça. On va essayer de comprendre. Qu'avons-nous ici, le magicien? Bon, attention à la manipulation, les amis. Hein. Il faut avoir un petit peu de manipulation. Le magicien... Il y a beaucoup de prise de tête par rapport à l'amour. Je pense que vous vous tracassez beaucoup, Scorpion. C'est possible que vous aimez énormément cette personne. Et ça vous prend trop la tête, quoi. J'ai un peu cette impression. Alors, on a la princesse de coupe. Et avec ça, on a le pendu. Vous attendez une offre d'amour de la part de cette personne. Vous attendez un geste d'amour, vous attendez une offre d'amour. Je pense que vous ne pouvez plus attendre, hein, Scorpion. C'est possible que ce soit un lien karmique qu'on a là. C'est possible que la personne soit Gémeaux. Mais je pense que vous ne pouvez plus attendre. Vous avez attendu longtemps. Hein, ce geste, cette offre, cette personne, bon, peu importe. Ces excuses, pourquoi pas. Et je pense que là, peut-être que vous décidez, ok, j'ai attendu en vain. Eh bien, écoute, maintenant, je tourne le dos, je lâche prise. Et malgré l'amour, hein, malgré l'attachement, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti, on pose les cartes. Le 9 d'épée. Le chariot. Le monde. Le 2 d'épée. L'as de denier. Le 6 de bâton. Le hiérophante.
le 5 de coupe, l'impératrice. Hop, on va mettre ça comme ça. L'impératrice et le 7 de coupe. Donc le pendu, hein. Il y a un blocage. Ok, bah je tourne le dos. Je vais penser à moi. Vous voyez, je vois, c'est vous. Voilà, vous êtes là en plus, roi de coupe. Je vais penser à moi. Je vais m'ouvrir à mes amis. Je vais aller vers ce qui me fait plaisir, ce qui me met dans la joie. Hein. C'est bloqué, c'est bloqué. Hein. Je vais pas persister encore et encore et encore. Hein. Allez, c'est parti. Son énergie à cette personne, le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui ne va vraiment, 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 vraiment pas bien. Le 9 d'épée. Soit cette personne est très, très, très malheureuse. Soit cette personne est en dépression. Soit cette personne culpabilise par rapport à vous. Votre énergie à vous, le chariot. Alors, on va peut-être recouvrir. Peut-être qu'il y en a certains qui ont envie de réponse. Pourquoi cette personne va mal? Qu'est-ce qui se passe chez cette personne? Pourquoi elle va mal? Là, elle va très très mal. Le 9 d'épée, c'est la pire des cartes. Le 10 d'épée, c'est mieux que le 9 d'épée. Parce que le 10 d'épée, c'est la fin. Là, le 9 d'épée, elle est en plein dans la force. Manque de confiance en elle. Peut-être que cette personne va mal par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, peut-être que cette personne vit dans sa vie de l'emprise aussi, pourquoi pas, du contrôle. Peut-être que cette personne va très mal parce qu'elle cherche à contrôler ce qui se passe entre vous aussi, pourquoi pas. Et son âme réagit. Hein. Là, c'est quelqu'un qui va très très mal, hein, clairement. Peut-être que cette personne est lion. Pourquoi pas? Un solaire ascendant. Si ça peut vous donner une petite indication. Vous, votre énergie, c'est le chariot. Là, vous avez envie, besoin d'avancer. Vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. Hein. Vous n'êtes pas dans la souffrance. Hein. Bien au contraire. Je pense même, Scorpion, que pour ceux en tout cas qui se côtoient, que pour vous, c'est très difficile de côtoyer quelqu'un avec malheureusement, en ce moment, des énergies hyper basses. Donc, en fait, les énergies de cette personne-là, ça ferait fuir n'importe qui. Vous voyez? Donc, vous, c'est pareil. Votre énergie, là, vous, c'est moi, j'avance. J'arrête d'attendre, j'arrête de stagner, j'arrête de reculer. Là, le chariot, il avance. Ce qui s'est passé dans son passé à cette personne, on a le monde. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté avec le monde, vous voyez, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle, mais c'est peut-être quelque chose qui s'est arrêté, donc à voir. Hein. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est votre relation qui s'est arrêtée? Après, le monde, c'est aussi une réussite, mais on va voir, peut-être que cette personne, elle réussissait avant dans sa vie, et là, elle ne réussit plus professionnellement parlant, et c'est pour ça qu'elle va mal. Ça peut être le cas. On va voir avec le monde dans son passé. 5 de bâton. Peut-être que cette personne, effectivement, elle s'est battue pour réussir et elle n'a pas réussi. Ou peut-être que dans le passé, il y a eu énormément de conflits dans sa vie. C'est ce qui la rend mal, ou peut-être avec vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ou une forme de concurrence. Bon, vous, votre passé, c'est le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, vous avez été dans le déni, vous, dans le passé. Hein. Vous êtes mis volontairement dans... Je vois rien, je vois pas ce qui se passe. Je veux pas... Oh, on a le 9 de coupe. La lune et le jugement. Le 9 de coupe, tant que je suis comblée, en fait, vous avez fait semblant dans le passé d'être comblé, d'être heureux, alors que vous ne l'étiez pas. Hein. Peut-être que là, si vous connaissiez déjà dans le passé, peut-être que cette personne était complètement fermée face à vous, beaucoup dans le conflit, dans le combat, à vous rejeter, et vous avez beaucoup fermé les yeux sur ça, hein, et vous avez...
Vous étiez faussement comblé, alors que vous ne l'étiez pas. Donc c'est pour ça en fait hein, que là c'est compliqué pour vous et vous voulez même lâcher prise parce que je pense, Scorpion, vous êtes beaucoup trop satisfait, beaucoup trop sacrifié pour cette personne. Et c'est possible que vous vous êtes, vous, sacrifié pour combler cette personne aussi. Hein. C'était votre but, votre intérêt dans le passé. Mais rien n'a comblé cette personne visiblement. Bon, quel est le problème de la relation? C'est l'as de denier. C'est qu'on n'arrivait pas, vous n'arrivez pas à stabiliser les choses. Vous n'arrivez pas peut-être à vous engager ou à... Il y a un problème d'engagement là. Vous deux, hein. Ouais. Le jugement. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Ça, on le voit. Hein. Mais on a du mal à commencer un nouveau départ, à laisser le passé au passé, à s'engager, à ce que on a du mal à renforcer le lien. Hein, c'est un peu ce qu'on voit. Bon, ce que cette personne, elle ressent pour ce mois de mars, 6 de bâton. Six de bâton, c'est la fierté, c'est la victoire. Alors, attendez, on va voir ça. Le fou. La lune. D'une manière ou d'une autre, elle se sent fière d'une libération. Alors, c'est quoi cette libération? De quoi elle se libère? De quoi elle se libère? La tour, oh là là. Il y a quelque chose là. Hein. Ok, cette personne, elle va faire... je ne sais pas ce qui la rend mal, si c'est vous, si c'est dans d'autres choses dans sa vie au niveau professionnel ou autre. Mais il y aura un choix. Il y a quelque chose qui va s'arrêter dans sa vie. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va s'arrêter et là, elle va retrouver la joie, du plaisir. Alors, je ne sais pas, elle va se libérer de quelque chose. Donc, ça peut être une relation, un travail. Tout dépend ce qui la rend mal. Et elle va se sentir fière d'avoir réussi. Hein. Et vous, votre énergie, enfin, ce que vous ressentez, c'est le pape. Vous ressentez beaucoup de compassion pour cette personne, quand même. Vous ressentez... bon, peut-être que vous ressentez aussi une âme de sauveur. Ça peut être le cas. Le 4 de bâton. Et le valet d'épée. Vous vous sentez bien, hein, Scorpion. Hein. Le problème, c'est la personne en face de vous. Hein. Vous vous sentez stable. Vous vous sentez même guéri, hein, Scorpion. Vous avez fait un gros travail sur vous. Hein. C'est la personne là qui vit beaucoup de choses très, très, très compliquées. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, vous vous sentez bien, guéri, apaisé. Vous n'avez pas forcément envie de sauver, d'aider cette personne. Vous savez qu'elle doit cheminer seule. Hein. La tour, c'est une foudre karmique hein, qui va se passer. Hein. Bon, ce qu'elle envisage de faire vis-à-vis de vous, on a le 5 de coupe. Hein. Bon, cette personne, je pense qu'elle envisage de vous exprimer des regrets. 6 de coupe, ouais. De vous exprimer des regrets, d'être un peu plus dans la douceur avec vous, parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui s'arrange finalement, en s'arrêtant. Alors que vous étiez plutôt dans l'énergie de « je me sens trahi, voilà, je fais une purge, quoi, je me libère de cette relation, j'avance ». Et c'est bien, parce que j'ai l'impression que c'est grâce à vous aussi que cette personne ira mieux. Parce que grâce au fait que maintenant vous lâchez prise, vous avancez, on dirait qu'il y a des choses qui se règlent dans sa vie, peut-être de manière simultanée, ce qui fait qu'elle est un petit peu plus ouverte, disponible, disposée pour vous. Parce que le conseil, on a l'impératrice. Donc, Scorpion, n'oubliez pas, prenez soin de vous hein, pour ce mois de mars. Privilégiez-vous, hein, c'est ça le conseil. Oui, soyez dans l'amour, dans la bienveillance par rapport à cette personne, mais pensez déjà à vous. Très important. Parce que j'ai l'impression que cette personne a besoin aussi d'une petite transition. Hein, même si elle va mieux, elle exprime des regrets vis-à-vis de vous, elle veut être plus dans la douceur, tout ça. Mais c'est fragile. Hein, c'est pas quelqu'un qui va forcément bien, hein, qui va mieux, qui va aller mieux, mais pas bien encore, contrairement à vous qui allez super bien, j'ai l'impression.
Et dans l'évolution, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, hein, il va y avoir des remises en question. De votre côté, du côté de l'autre, il va y avoir certainement un choix à faire, là, un choix décisif pour la suite de cette relation. Ah, vous êtes là, roi de coupe, ok. Donc c'est vous hein, qui allez avoir un choix à faire. Et valet de bâton. Valet de bâton, changement. Vous allez comprendre aussi, vous, Scorpion, que vous allez changer. Alors, quel va être le choix? Roi de bâton, 6 de denier. Ben, vous allez partager avec cette personne. C'est peut-être un signe de feu, un bélier, lion, sagittaire, en solaire ou en ascendant, ou un signe d'air. Vous allez être dans le partage, dans la générosité. Ça va être équilibré, hein, parce que vous, Scorpion, vous avez vraiment changé. Hein, et vous allez comprendre, parce que cette relation, il y aura vraiment la notion de donner et recevoir qui sera totalement équilibrée. Mais ça, c'est grâce à votre changement. À partir du moment où vous décidez de sortir du sacrifice, d'arrêter de combler l'autre et d'avancer, bah forcément, vous vous respectez et l'autre vous respecte aussi. Donc, ce mois de mars, je dirais que c'est un petit peu fragile. C'est pas encore vraiment le moment. Vous éloignez-vous, oui. Faites votre vie, ouvrez-vous à autre chose, laissez cette personne cheminer et accueillez cette personne, si vous en avez envie, bien évidemment, tout doucement, pas en donnant tout de suite. Ok? Alors, au niveau des signes, on a Lion, Cancer, Taureau, Bélier, Lion, Sagittaire, et Poisson, Cancer, Scorpion, et Verseau, Gémeaux, Balance. Voilà, les amis, on va terminer avec une petite carte. De l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Allez, la carte 37, Scorpion. Soigne et respecte ta personne au premier rendez-vous comme à tous les autres. Ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts, même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il faut que tu continues à plaire et à te plaire avant tout et avant de plaire à tous. Ne te laisse pas aller ou séduire par trop de confort au détriment de ta classe, surtout lors de tes entrevues avec de nouvelles rencontres et autres rendez-vous de la vie quotidienne. Reste dans les codes d'une séduction assurée et sûre de toi. Voilà, ne vous laissez pas aller, Scorpion, hein, pour ce mois de mars. Au contraire, mettez-vous sur votre 31, clairement. Peut-être que vous allez voir cette personne, soyez toujours au top. Voilà les amis, en tout cas, si cette guidance vous a parlé et que vous ressentez le besoin d'aller voir dans le détail de votre situation pour aller voir ce que la personne, elle vit, vraiment, véritablement dans les détails, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ce qu'elle souhaite, quels conseils on peut vous donner à vous, à quoi vous devriez faire attention, comment vous pouvez changer, parce que cette relation vous a permis de comprendre, de cheminer, etc., l'évolution avec les conseils et les prédictions, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Vous tapez simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos et tous les moyens pour me joindre qui vont s'afficher. Je vous souhaite un excellent mois de mars. À bientôt les Scorpions. Bye.